Mais j'avais envie de vous offrir juste un instant de méditation maintenant sur ces 4 dimensions de l'ego, puisque elles sont à l'œuvre dans toutes nos relations. Et cette méditation aura pour thème de comprendre les besoins de l'autre personne dans notre couple, l'autre personne qui est notre enfant, l'autre personne qui est notre parent, de comprendre leurs besoins et de pardonner leur comportement qui vient de la non-satisfaction de leurs besoins et de leur comportement qui essaie de démontrer leur mécontentement. Donc, si vous voulez bien, on va juste se poser quelques minutes maintenant et essayer de travailler à nouveau sur les 4 dimensions de notre esprit séparées, mais dans le contexte de nos relations particulières, d'essayer d'identifier quels sont les points de friction, les points de conflit entre nous et cette autre personne, que ce soit notre enfant, notre époux, notre épouse ou un parent. Quelle est la partie de cette friction qui vient de l'une de ces différentes dimensions de la séparation? Et donc, je vous invite à fermer les yeux si vous le souhaitez. Et juste commencer à vous intérioriser, faire un petit peu abstraction déjà de la pièce autour de vous, du monde extérieur. Commencez le processus de vous calmer, de prendre même un peu de recul par rapport à cette séance et toutes les différentes idées dont nous avons parlé. Et essayez de retrouver un endroit de tranquillité, de paix et aussi de sagesse. Vous avez cet endroit en vous. Et maintenant, nous voulons faire venir à notre esprit l'image d'une personne proche, l'enfant, un partenaire de vie, un parent. Nous allons essayer de nous souvenir de quelques petits points de friction avec cette personne. Des points sur lesquels nous avons du mal peut-être à nous entendre. Des petits points de chagrin. Maintenant, je vous invite à essayer d'explorer ce point de chagrin à travers l'idée de la particularité, en regardant comment est-ce que ça sera possible que cette personne est simplement en train d'exprimer un besoin de reconnaissance, se ressentir avec une certaine importance, des besoins de gratitude, besoin d'avoir un rôle. Essayez de voir la difficulté de cette personne de se sentir entièrement valorisée et aimée. La difficulté de cette personne peut-être de se sentir satisfait, avec une plénitude innée. La difficulté de cette personne de sentir déjà arrivé, là maintenant, à l'endroit où elle voudrait être. Cette personne se stresse peut-être à l'idée de ne jamais pouvoir arriver là où elle veut être. Pourtant, nous savons qu'elle y est déjà,
qui est liée aussi à cet endroit où elle pourrait commencer à ressentir les bienfaits et même la bénédiction de la connaissance de sa véritable identité comme un enfant de Dieu, aimé, adoré, compris, avec le plus grande valeur qui soit possible. Peut-être cette personne exprime sa frustration envers nous, comme si nous étions censés détenir les clés à son bonheur et à la guérison de sa frustration. Pouvons-nous les comprendre? Pouvons-nous les pardonner? Pouvons-nous les comprendre? Leur façon de vouloir que nous soyons la solution à leurs difficultés de séparation d'avec l'amour. Tout ce que nous pouvons faire, nous, c'est de leur rappeler qu'ils ont en eux déjà toutes les clés nécessaires. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de vivre pour nous-mêmes la satisfaction de nos propres besoins en retournant à l'intérieur de notre propre esprit. Prenons un instant pour comprendre ces personnes, comprendre comment nous pouvons tous les deux nous tromper par rapport à l'origine de cette friction. Eux, ils ont des attentes qu'ils ont placées sur nous. Nous, nous avons des attentes que nous avons placées sur eux. Et même si nous n'arrivons pas entièrement à désengager cette personne de la responsabilité que nous leur avons donnée pour la satisfaction de nos besoins, au moins nous avons commencé le chemin. Et nous savons comment continuer maintenant. Et nous savons que nous n'avons qu'à nous pardonner pour notre difficulté de ressourcer entièrement notre bonheur et notre satisfaction de notre propre esprit. Nous avons encore peur de l'amour, peur de cette source de perfection et de plénitude. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux.